Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je suis pas venue par ici. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à la cool, un peu improvisée. Nous sommes dans ma cuisine. Bon, comme d'habitude, il y a ma vaisselle qui sèche derrière. J'ai commencé à préparer des petites choses ici. Alors, vous ne le savez peut-être pas si vous ne me suivez pas trop sur mon blog ou sur Instagram, mais j'ai sorti mon livre de cuisine. Hop, le voici, il s'appelle Easy Yummy. Donc c'est un livre de cuisine principalement végétarienne, voire vegan. En fait, les recettes sont toutes végétariennes. Elles s'adaptent à tous les régimes alimentaires. Par exemple, mon chéri qui est omni mange beaucoup de ces recettes et en fait ça peut aussi servir d'accompagnement pour des plats avec de la viande si vous en mangez. Sinon, bah écoutez, c'est très bon, moi je mange comme ça. C'est un livre qui est ultra complet. Il y a des recettes à la fois pour le petit déjeuner, au niveau sucré, salé, il y a des plats, il y a des petits trucs à partager si vous recevez des amis. Bon, en ce moment un petit peu moins, mais vous avez compris l'idée. Il y a des petits trucs pour l'apéro, il y a des desserts. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une recette. Je crois que c'est la recette préférée de mon livre. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mise en couverture. Ce sont les cookies tout chocolat. C'est vraiment mes cookies préférés de tous les temps. Donc on va les réaliser ensemble. Ce sera mon petit cadeau pour vous faire découvrir mon livre. Et voilà, je vous en dis pas plus. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse toutes les informations juste en dessous en barre d'infos. Voilà la bête, je vais essayer de vous montrer un petit peu, hop, pile poil, le sommaire. Et bien écoutez, regardez, vous voyez, on a plein de recettes de petits déjeuners, des boissons, apéritifs et entrées. On a des petits plats à partager qui sont super sympas quand on reçoit des amis, comme je vous disais. Et il y a plein de plats salés aussi qui sont très faciles à faire et délicieux. Et vous voyez, ensuite, il y a tous les snacks et desserts. Et donc nous, on va faire ma recette préférée, comme je vous disais. Regardez-moi ça si ça donne pas envie. Comme je vous disais, ce sont des cookies. Oh, on y est bientôt. Ah bah les voilà. Voilà mes cookies préférés. Ce sont des cookies tout chocolat. Donc je vais vous poser et on va faire ça ensemble. Poser un peu comme j'ai pu dans ma cuisine. On va commencer tout de suite. Et le premier ingrédient qui est surprenant, vous allez voir, en fait c'est de la purée de sésame semi-complet. J'adore cet ingrédient, c'est un peu surprenant. Mais en fait, le gros avantage, c'est que ça permet de ne pas ajouter de matière grasse aux cookies. Donc pas d'huile ou pas de beurre, ça va juste être de la purée de sésame. Et le deuxième point positif, c'est que c'est un ingrédient qui est sans gluten. Donc si jamais vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez juste utiliser une farine sans gluten pour la recette et vous pourrez manger ces délicieux cookies. Pour cette recette, si vous avez un robot de cuisine, franchement c'est le top parce que c'est un petit peu dur à mélanger, mais je vous promets que ça vaut le coup. Ensuite on va venir ajouter de la farine. D'habitude je prends de la farine semi-complète. Là il n'y en avait pas au supermarché, j'ai pris de la farine normale, c'est pas très grave. Et voilà, une fois que la pâte est prête, vous n'avez plus qu'à rajouter les pépites. Et là, je vous conseille de passer directement à la formation des cookies à la main. C'est beaucoup plus facile. Et comme ça, vous pouvez vérifier qu'il y a des pépites un petit peu partout. Moi, j'adore faire des pépites. Moi-même, je trouve ça bien meilleur parce qu'en fait, je peux les faire irrégulières. Donc, il peut y avoir des maxi pépites et des toutes petites.
et j'adore ça. Comme ça c'est un peu le cookie surprise à chaque fois, on sait pas trop sur quelle taille de pépites on va tomber et c'est trop bon. Voilà, donc je vais vous montrer la suite, comment je fais les pépites, enfin les cookies tout simplement, n'importe quoi. Et voilà ce que ça donne, une dizaine de cookies à peu près. Vous avez vu, ils sont à peu près de la taille d'une main. Je les écrase pas volontairement, ils vont prendre la forme qu'ils veulent à la cuisson. J'ai fait préchauffer mon four pendant que je faisais la recette. Donc là c'est bon, je vais pouvoir enfourner. Et donc on va partir pour une cuisson de 10 minutes puisque le four est chaud. Et dès que ce sera fini, je vais tout de suite sortir les cookies du four, parce que sinon ils continuent de cuire un petit peu et ça change tout au niveau de la texture. Moi j'adore quand ils sont un peu encore moelleux. Ils sont croustilles moelleux, on va dire ça comme ça. Si on les laisse un peu plus longtemps, ça va plus faire une texture un petit peu plus sèche, un peu plus biscuit. C'est très bon aussi, mais moi j'adore quand ils sont encore un petit peu moelleux comme ça. À l'intérieur, c'est tellement bon. Et ça y est, le four vient de sonner. J'ai juste eu le temps de faire la vaisselle, c'est parfait. C'est l'avantage de ces cookies, vu qu'ils cuisent très très vite. Regarde, oh c'est la buée, j'avais oublié, comme je suis en train de filmer forcément. Regardez-moi cette beauté, ils ont bien gonflé. On va les sortir tout de suite du four pour pas qu'ils cuisent trop et ça va être une merveille. Et voilà, regardez comme ils ont bien gonflé, ils ont bien craqué. Il y en a même deux qui ont failli réussir à se toucher là. Bon, je vais essayer de vous montrer. Hop, vous voyez, ils sont encore un peu moelleux si on les touche tout de suite. Donc là, c'est encore très chaud. Il faut bien les laisser refroidir et ça va former comme une croûte sur le dessus. Et du coup, ça va faire un effet croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est une pure merveille. Bon, voilà, ça fait maintenant quelques minutes qu'ils ont refroidi. Donc, le dessus a bien séché. Et je vais vous montrer le cœur. Oh, regardez-moi ça. C'est une pure merveille. Oh, tellement bon. Et du coup, vous voyez, le cœur, il reste un petit peu moelleux. Ouais, pépite de chocolat qui sort un petit peu. C'est trop bon. Ça, vraiment, c'est mes cookies préférés. Et vraiment, quand on a faim, on en mange un et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Bon et ben voilà, ça y est, cette petite recette est terminée. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir les autres recettes dans mon livre. Si jamais vous voulez voir d'autres recettes, il y en a sur mon blog, j'en partage également sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à venir par ici. Je partage plein de contenus exclusifs. Et voilà, si jamais vous avez envie de découvrir mon livre, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Il est à la fois disponible au format e-book et au format papier. Donc comme ça, vous avez le choix sur ce que vous préférez. Et j'ai vraiment mis tout mon cœur. Ce sont des recettes vraiment que je fais presque au quotidien. Je tourne entre toutes ces recettes. J'en fais d'autres évidemment, mais c'est vraiment les recettes basiques que je fais. Moi, j'aime que ça aille vite quand je cuisine. J'aime pas y passer des heures. Donc ce sont toujours des recettes qui sont hyper faciles, avec des ingrédients simples. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse toutes les infos, comme je vous disais tout à l'heure, dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez tout voir. Et puis, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!